Voici la correction de l'évaluation surprise numéro 4 portant sur les statistiques avec les fréquences marginales ou fréquences conditionnelles. Donc on s'intéresse à la répartition des médecins généralistes et spécialistes en fonction du sexe, femme ou homme. Dans un premier temps, je demandais de compléter le tableau. Donc on sait qu'au total, on a 224 850 médecins et dans l'énoncé, on vous dit qu'il y a 40% de médecins généralistes. Donc je dois calculer 224 850 fois 40 divisé par 100 de manière à savoir combien il y a de médecins femmes, de médecins généralistes, ce qui nous donne 89 940, donc c'est dans le total de médecins généralistes. 89 940. Si je soustrais ensuite cette valeur à 224 850, j'obtiens le nombre total de médecins spécialistes, c'est-à-dire 134 910. Ensuite, je dis dans l'énoncé que parmi les médecins généralistes, on compte 58 720 femmes, c'est-à-dire que ici, dans généraliste femmes, je mets cette somme de 58 720. Et si je soustrais 58 720 à 89 940, j'obtiens le nombre d'hommes médecins généralistes, ce qui fait 31 200. 220, pardon. Ensuite, je vous dis que 70% des médecins spécialistes sont des hommes. Donc je calcule 70% de 134 910. Ce qui donne 94 437. Donc 94 437. Si j'ajoute 31 220 plus 94 437, j'obtiens le nombre de total de médecins hommes, c'est-à-dire 125 657. Ensuite, il n'y a plus qu'à faire des soustractions. 224 850 moins 125 657, ça nous donne le total de femmes médecins, ça fait 99 193. Et si à cette valeur je soustrais 58 720, j'obtiens le nombre de femmes spécialistes, c'est-à-dire 40 473. Je peux vérifier que si je lui ajoute 94 437, je trouve bien 134 910, c'est-à-dire le nombre total de spécialistes. Deuxième question, déterminer N12. On a vu dans la leçon que N12 correspond à la valeur qui se trouve dans la ligne 1 et dans la colonne 2, c'est-à-dire ici N12 est égal à 58 700. Troisième question, déterminer la fréquence marginale en pourcent de femmes généralistes. Une fréquence marginale, c'est l'effectif divisé par l'effectif total. Ici, l'effectif qui nous intéresse, c'est le nombre de femmes généralistes. Le nombre de femmes généralistes, il est de 58 720 divisé par 224 850, notre effectif total. Et étant donné que je demandais cette fréquence marginale en pourcentage, je multiplie par 100. On obtient alors 58 720 divisé par 224 850 fois 100, à peu près, arrondi donc
au pourcent, ça fait 26,1. Donc il y a environ 26% de femmes généralistes. Question 4. Détermine la fréquence conditionnelle en pourcentage arrondi au dixième de médecins généralistes parmi les hommes. C'est-à-dire ici, c'est une fréquence parmi les hommes de généralistes. Donc, je m'intéresse au nombre total d'hommes que l'on a, c'est-à-dire 125 657. Et je regarde combien j'ai de généralistes. Les généralistes, j'en ai 31 220. Je multiplie par 100 pour l'avoir en pourcent, ce qui nous donne donc 31 220 divisé par 125 657 multiplié par 100, ça nous fait à peu près 24,8. Donc il y a environ 24,8% de généralistes parmi les hommes. Question 5, je demande de calculer la fréquence de spécialistes parmi les femmes. Les femmes, et on s'intéresse aux spécialistes. Ici, c'est une fréquence conditionnelle. Donc, sur le nombre total de femmes, c'est-à-dire 99 193, je m'intéresse aux spécialistes femmes. Donc, 40 473. Et vu que je ne demande pas de pourcentage, je laisse sous une valeur fractionnelle. Ça fait 41 473 que divise 99 193, ce qui fait à peu près 0,41. On poursuit avec le sujet 2, donc avec la même situation. Donc on sait que l'on a 449 700 médecins au total. On sait qu'il y a 60% de médecins spécialistes. Donc je calcule 449 700, je multiplie 60 et divisé par 100. J'obtiens 269 820 et ça c'est le nombre total de spécialistes. 269 820. Si je les soustrais 149 700, j'obtiens qu'on a un total de médecins généralistes qui est de 179 880. Je sais ensuite que parmi les médecins généralistes, on a 62 440 hommes. Donc ici, 62 440 hommes. Si c'est la valeur précédente, donc 179 880, je soustrais 62 440, j'obtiens le nombre de femmes généralistes, c'est-à-dire 117 440. Je sais ensuite que parmi les médecins spécialistes, on compte 30% de femmes. Donc je vais calculer 30% de 269 820. Ce qui nous donne 80 946. Ça fait ici 80 946. Si j'ajoute cette valeur
à 117 440, je trouve le nombre total de médecins femmes, c'est-à-dire 198 386. Puis, je soustrais à 449 700 cette valeur que je viens de trouver pour trouver le nombre total d'hommes, ce qui me fait 251 314. Puis, à cette valeur-là, je soustrais moins 62 440 pour avoir le nombre d'hommes spécialistes qui est de 188 874. Voilà pour le tableau. Deuxième question, déterminer N12. On sait que le premier nombre nous donne la ligne, le second nombre nous donne la colonne. Donc, je cherche dans la première ligne la seconde colonne, c'est-à-dire le nombre de femmes généralistes, qui est de 117 440. Troisième question, déterminer la fréquence marginale en pourcent d'hommes spécialistes. La fréquence, ça va être l'effectif d'hommes spécialistes divisé par l'effectif total. Le nombre d'hommes spécialistes, il est de 188 874 et l'effectif total, il est de 449 700. Je le veux en pourcent, donc je multiplie par 100. Ce qui me donne donc 188 874 divisé par 449 700 multiplié par 100, ce qui me fait 42. Donc, il y a 42% d'hommes spécialistes. Question 4. Déterminer la fréquence conditionnelle en pourcent arrondie au dixième de médecins spécialistes parmi les femmes. Donc ici, c'est la fréquence parmi les femmes de médecins spécialistes. Je m'intéresse donc au nombre total de femmes. Le nombre total de femmes, il est de 198 386. Les femmes spécialistes sont au nombre de 80 946 et je multiplie par 100 pour l'avoir en pourcent. On obtient 80 946 divisé par 198 386 fois 100. Et donc je demandais d'arrondir au dixième, ça nous fait à peu près 40,8. Il y a 40,8% de spécialistes parmi les femmes. Question 5. Je demandais la fréquence généraliste parmi les hommes. C'est-à-dire que je m'intéresse au nombre total d'hommes. Le nombre total d'hommes est 251 314. Ensuite, je m'intéresse au nombre d'hommes qui sont généralistes. Donc, il est de 62 440 et je multiplie par 100 puisque je demande 100%. Donc, ce qui me donne 62 440 divisé par 231 314 fois 100, arrondi donc au dixième, ça nous fait à peu près 27%, puisque c'est 26,99, donc ça fait 27,0%.
Voilà, j'espère que cette correction vous aura permis de mieux comprendre vos erreurs. N'hésitez pas à me poser des questions en classe s'il y a encore des doutes qui persistent.